Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors peut-être une précision tout d'abord. L'an dernier, on s'en souvient, il y a eu une tentative de modification du corps électoral provincial par une réforme constitutionnelle. Ça supposait une adoption dans les mêmes termes par les deux assemblées. La réunion du Congrès de Versailles, le texte n'est pas allé au bout de son cheminement pour des raisons que l'on connaît. Maintenant, on nous parle d'une loi organique. Alors, est-ce qu'une loi organique suffit pour modifier le corps électoral provincial ? Alors en fait, la modification, l'élargissement éventuel du corps électoral provincial passe par deux textes. Une réforme constitutionnelle, soit une réforme constitutionnelle, mais la loi organique à elle seule peut aussi modifier, introduire de nouvelles catégories de votants. Donc élargir effectivement ce corps électoral provincial en introduisant de nouvelles catégories, mais pour toucher la durée de présence, c'est-à-dire le dégel du corps électoral, cette durée de présence, celle-ci, elle nécessite véritablement une révision constitutionnelle que la loi organique ne peut pas modifier. Alors, lors des discussions sur l'avenir institutionnel, est-ce que vous avez parlé de cette question du corps électoral et est-ce qu'il y a un consensus qui se dégage sur certains points ou pas du tout? Est-ce que les indépendantistes ont évolué? Mais écoutez, sur le corps électoral, c'est un sujet dont on parle depuis le début des discussions institutionnelles. Vous le savez, pour nous, c'est un point de démocratie central dans l'évolution de l'avenir du territoire, avec les 43 000 personnes exclues, dont 12 000 personnes nées en Nouvelle-Calédonie qui sont exclues également. Donc évidemment, c'est un sujet dont on parle. Avant le 13 mai, on avait trouvé des voies d'accord sur ce sujet. Juste avant, on était en discussion dans les derniers jours avant le 13 mai pour trouver effectivement des évolutions possibles pour dégeler véritablement le corps électoral. Avant le 13 mai 2024. Mais Absolument. alors, et depuis, vous en avez reparlé, notamment à Depuis, Deva, j'imagine. bien sûr, dans ces discussions, on en discute. Évidemment, les indépendantistes ne sont pas forcément très clairs dans les discussions sur ce sujet, mais il y a une conscience collective que le corps électoral ne peut pas rester en l'état. Il y a un accord sur les natifs déjà ou pas encore? Parce qu'on dit souvent les natifs, ça fait plus débat. Ça n'a pas été véritablement affirmé complètement. On avait senti qu'il y avait un accord sur les natifs, effectivement, mais du côté indépendantiste, mais ça n'a pas été véritablement verbalisé par les indépendantistes en tant que tel. Alors l'actualité d'aujourd'hui, c'est que le sénateur Georges Naturel a déposé au Sénat une proposition de loi organique. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce texte? Alors, ce qui nous dérange beaucoup dans ce texte, c'est que vous savez, en matière de corps électoral, ces dernières années, on souffre de beaucoup d'exclusion et de discrimination. Et malheureusement, cette proposition de loi organique vient maintenir une discrimination fondamentale, puisque M. Naturel, par loi organique, ajoute, comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, 4 catégories. Et dans ces 4 catégories, il y a donc les statuts coutumiers. Donc, moi, je n'ai pas compris véritablement que les statuts coutumiers étaient extrêmement exclus du corps électoral, puisque par d'autres voies, ils sont inscrits globalement. Mais en tous les cas, il inscrit donc sans autre condition ceux qui relèvent du statut coutumier. Donc tous les statuts coutumiers peuvent, par loi organique, être inscrits sur la liste électorale. Et puis, il y a les natifs de la Nouvelle-Calédonie, ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Mais alors ceux-là, qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, eux, eh bien, ils doivent justifier qu'ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux ou qu'ils ont eu le centre de leur intérêt matériel et moraux en Nouvelle-Calédonie. Donc vous faites une discrimination entre selon que vous êtes de droit commun, calédonien de droit commun, puisque vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, ou bien de statut coutumier, eh bien les autres n'auront rien à prouver, et ceux qui sont calédoniens de droit commun, ils devront prouver et donner tout un tas de documents sur une notion, et c'est là-dessus que je veux insister, une notion dont nous ne voulions pas les intérêts matériels et moraux, parce que vous le savez, il a repris, Monsieur Naturel, un élément qui était dans les conditions du référendum, des référendums. Et précisément, ça a été un enfer, ces IMM dans les référendums. Il y avait une commission qui avait été créée par l'État, moi-même j'avais été nommée par mon parti pour y siéger, qui s'appelait la commission d'évaluation du centre des intérêts matériels et moraux. Parce que c'est extrêmement compliqué à prouver, à démontrer, il faut apporter des tas de papiers. Et vous aviez donc, l'État nous avait mis face à face, indépendantistes et non indépendantistes, et vous aviez d'un côté les indépendantistes qui, eux, demandaient à ce que la personne, il fallait qu'elle atteste de 18 ans de présence, qu'elle ait un bien en Calédonie, que ses parents soient nés en Nouvelle-Calédonie. C'était ça le sens des intérêts matériels et moraux pour les indépendantistes. Et puis vous imaginez bien que nous, il en était tout autrement dès lors que la personne était née en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, non seulement on fait une discrimination entre selon que vous êtes de statut coutumier où vous n'avez rien à prouver, et selon que vous êtes de droit commun, calédonien de droit commun, où là, vous allez devoir prouver, encore mettre votre vie sur la table pour justifier que vous avez bien un attachement avec notre territoire. Donc c'est une grande injustice et nous voulions arrêter les injustices en matière électorale. Bon, mais alors, vous n'en avez pas parlé entre vous, parce que le sénateur Naturel ne participe pas aux discussions sur l'avenir institutionnel, mais il ne s'est pas concerté avec les loyalistes, le Rassemblement, avec son collègue, le député Metzdorf.
Visiblement non, c'est dommage, parce que vous imaginez bien que Nicolas Mesdorf, s'il devait déposer une proposition de loi organique à l'Assemblée, ça ne serait évidemment pas celle-ci, hein. Nous nous battons ensemble, justement, pour que les Calédoniens, enfin, aient des droits identiques et ne soient pas traités différemment selon que vous êtes d'une origine, d'un statut ou d'un autre. Alors justement, quelles sont les modifications qui peuvent être apportées? Vous vous dites ça peut plus être par loi organique, ça peut pas être un dégel complet du corps électoral. Quelles sont les modifications qui pourraient être introduites au travers d'une loi organique et qu'est-ce que vous souhaiteriez voir? Comment est-ce qu'on peut l'ouvrir, ce corps électoral provincial? La loi organique, elle peut faire beaucoup de choses déjà, rien qu'à elle seule, en dehors de la réforme constitutionnelle, qui doit agir sur la durée de présence et qui est nécessaire, car des personnes qui sont depuis 27 ans en Nouvelle-Calédonie, c'est plus possible de leur dire qu'elles ne pourront pas voter aux élections provinciales. Mais la loi organique, elle peut faire un certain nombre de choses. Les natifs de la Nouvelle-Calédonie, elle peut les inscrire, mais il ne faut pas leur demander de devoir encore faire de lourdes démarches administratives. Vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, à 18 ans, vous voulez vous inscrire. Si vous êtes là à 18 ans et que vous y êtes né, c'est que votre attachement est réel, donc vous ne devez avoir aucune autre condition. Et on ne peut pas imposer des conditions aux Calédoniens de droit commun et n'imposer aucune condition de justification au statut coutumier. Donc, il ne doit pas y avoir de statut coutumier, il doit y avoir la naissance. Vous êtes né, donc vous votez. Puis par ailleurs, vous savez, il y a des catégories. Une catégorie qui nous tient à cœur, c'est celle des conjoints de Calédoniens. Or, elle ne figure pas dans la proposition de M. Naturel. Et là, ça peut être modifié par loi organique, ça. Et puis, il y a ceux qui ont un enfant né en Nouvelle-Calédonie. Vous avez votre famille, vous y vivez, vos enfants sont nés en Nouvelle-Calédonie. Quoi de plus pour montrer son attachement à la terre calédonienne? Eh bien, tout ça n'y figure pas. On a les statuts coutumiers. Les natifs, eux, devront donc prouver de manière très complexe, et nous allons nous battre si jamais cette proposition venait à être adoptée, ce qui n'est pas encore le cas, mais à nous battre sur ces cas-là. Donc, évidemment, nous sommes désolés qu'il n'y ait pas eu de concertation et que nous n'ayons pas pu travailler de concert, là où l'unité des partisans de la France est nécessaire. Donc on risque d'avoir deux propositions de loi organique, une à l'Assemblée, une au Sénat. Est-ce que l'une des deux a des chances d'être adoptée ou pas du tout? Je crois surtout que Nicolas Mesdorf et Alice Ponga aussi essayaient de travailler à ce que nous travaillons, notamment avec les indépendantistes, pour dégager des formes de consensus sur ces sujets, pour tenter éventuellement de porter les choses ensemble, de façon à ce qu'à Paris, ça soit plus facile. Nous devons sécuriser électoralement ces élections, c'est indispensable, parce que sinon il y aura des tonnes de recours, et nous en ferons nous-mêmes, car nous n'accepterons pas le corps électoral gelé, qui mettront à mal la sincérité du scrutin et risquent d'annuler les élections provinciales. C'est ça la réalité. Et nous nous battrons jusqu'au bout à tous les niveaux, car nous n'accepterons jamais ce corps électoral fermé et l'exclusion de milliers d'habitants de la Nouvelle-Calédonie qui sont là depuis tant d'années et qui ont fondé leur vie et leur famille ici. Alors tout de même, est-ce qu'on peut envisager, ce sera ma dernière question, des élections provinciales à corps constant? C'est ce qu'écrit, c'est ce qu'envisage Manuel Valls dans le courrier qu'il vient d'adresser aux délégations politiques. Bien sûr que non pour nous, vous le savez bien, le Conseil d'État le dit lui-même. Il dit lui-même que ce corps électoral ne peut plus exister. Ça veut dire que ça ouvre la porte à des recours devant le Conseil d'État, puis Conseil constitutionnel. Ou du Conseil constitutionnel, je ne vois pas, je n'ai pas à juger à la place du Conseil constitutionnel, mais je ne vois pas comment il peut accepter un tel corps électoral. Donc bien sûr que non, et nous sommes, vous le savez, au-delà du corps électoral, en total désaccord avec ce que propose Manuel Valls sur la table, qui n'est rien d'autre qu'une véritable indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi un grand déni de démocratie, alors que les Calédoniens, par 3 fois, ont choisi de rester au sein de la République française. Merci Virginie Rouffenac d'être venue nous donner toutes ces explications ce midi. Merci.